Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, avoir quelques petites précisions et je pense que ça peut aussi en aider certains. Même si tout le monde n'ose pas commenter, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car sous cette vidéo j'ai mis le lien de mon compte et là-bas je vous partage plein de contenus, des tirages à choix, des tirages tout court, des messages que je vous fais chaque jour et puis les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste tous les samedis en fin de matinée maximum et je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est du contenu que moi j'adore et je sais que là-bas il y a beaucoup de personnes qui les attendent vraiment à chaque fois donc ce n'est pas pour rien, vous pouvez aller voir. Pour les consultations privées, eh bien, j'ai également mis le lien de mon site sous la vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos guidances audio ou alors des consultations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en visio. C'est comme vous préférez, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis pour les oracles et tarots que j'utilise, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi trouver toutes les infos sous cette vidéo avec le lien direct pour les acquérir. Ici, nous avons l'oracle des esprits guides. Je crois que c'est ça. L'oracle des esprits guides, oui. Ici, l'oracle des émotions, le monde d'Alice. Et là, j'ai ressorti mon fameux Lunasol Tarot que j'aime trop. Il est juste incroyable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes que j'utilise. Comme ça, je sais lesquelles je peux vous utiliser le plus pour vous à chaque fois. Celles que vous avez le plus envie de voir pour les vidéos les plus longues. Si ça vous semble assez lumineux et agréable. Là, j'ai fait un choix intéressant, je trouve, pour quelque chose de sentimental. Ça peut être cool. Je mets toutes les cartes et puis je vous raconte tout ça. J'étais en train de réfléchir parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment le Verseau que je dois faire ? Ou est-ce que c'est les Poissons? Mais oui, c'est vraiment les Verseaux. Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'il se passe pour vous avec votre autre? Mais si vous n'avez personne, ça peut être seul ou ça peut être avec une nouvelle rencontre. On est sur de la discussion en plus de ça avec mes correspondances. Hein. Donc ça peut être quelque chose que vous espérez ou quelque chose qui vous fait vous interroger. Donc c'est possible que ce soit par exemple une rencontre avec une nouvelle personne également. On va voir tout ça. J'ai préparé quelques petites questions, à savoir déjà prendre une énergie pour les Verseaux célibataires en mars, également pour les Verseaux en couple, mais aussi pour les Verseaux qui ont des situations difficiles. Bien sûr, tout ce qui est situation difficile, on peut également le mettre par rapport au reste. Hein. Vous pouvez être en couple avec une situation compliquée, par exemple. On a le messager quand même. On a le messager plus la lettre. On est quand même sur deux énergies de lettres. Pour moi, c'est de la séduction. Pour moi, ici, c'est des discussions intéressantes, chaleureuses. Des discussions où on peut un peu, peut-être même parfois s'oublier parce qu'elles font quand même plaisir à voir. Il y a des choses à comprendre et à voir par rapport à ces discussions. J'ai hâte de tout voir. Avec cet oracle, je vous prends un message que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre vie sentimentale durant cette période. Alors, à savoir que cet oracle, c'est l'oracle des plumes et des nombres. On a de la réflexion dos de deck, ce qu'il y avait également pour pas mal de... J'ai l'impression que ça a dû ressortir déjà comme carte au moins 2 fois dans 2 autres tirages. Donc, c'est une période d'introspection, une période où on a besoin de comprendre des choses. Et donc, je disais que l'oracle des plumes et des nombres, je ne l'avais pas montré dans l'introduction. Parce que je pensais pas du tout l'utiliser et finalement, je me suis dit pourquoi pas. Ainsi que ce tarot que j'avais pas pris à la base puisque je prenais le Lunasol tarot, mais j'avais besoin de changer. Donc on va regarder ce que votre autre pense ou ressent par rapport à votre vie sentimentale en mars, en tout cas par rapport à ce que vous vivez ensemble. Pourquoi est-ce qu'il pense, ressent toutes ces choses-là? Ce qu'il compte faire face à ça. Et puis... ce qui va vraiment se passer, puisque c'est pas parce que quelqu'un pense à quelque chose en tête que les choses seront faites. Attention, ici avec le 9 de coupe, on peut être sur quelque chose d'agréable, une réussite, un vœu qui se met vraiment en place, qui se réalise, mais on peut aussi être sur quelqu'un qui peut avoir l'impression que tout va bien alors que c'est faux par exemple, ou ça peut être un petit peu bancal, donc attention. Mais je le prends quand même en positif, moi j'ai l'impression que c'est pas que la réussite est là, mais que peut-être qu'il y a des grandes réflexions pour avoir quelque chose de super à la clé, quoi.
Ok, rêverie. Donc en gros, moi la rêverie, je la prends comme quelqu'un qui a plein de choses en tête. Que ce soit positif ou négatif, peu importe, mais en tout cas c'est illusoire parce que c'est absolument pas quelque chose de réel, vous voyez. Et avec le pardon, on est plus sur quelque chose de vrai, quelque chose qui peut être peut-être même difficile, le fait de ne pas romantiser les choses, de voir les choses telles qu'elles sont, peut-être aussi de pardonner certaines choses qui peuvent être compliquées à pardonner pour vous, mais qui sont essentielles à laisser passer. Alors peut-être pas laisser passer parce que voilà, si c'est pas bon pour vous, et voilà, faut pas vous forcer et faire comme si de rien n'était, mais vous pouvez peut-être revoir le problème d'une autre façon, plutôt que de faire comme si de rien n'était et vous dire c'est bon, ça je le laisse de côté, et voilà. Avec la rêverie, donc moi tout de suite ce qui m'est venu c'est illusion, c'est pas forcément des rêves, genre j'ai envie de ça, mais plutôt de l'illusion comme j'ai projeté ça, j'ai imaginé ça, et voilà. Soyez dans le vrai, c'est important. Je sais pas si vous avez l'habitude ici de romancer votre vie peut-être. De... Ouais, d'imaginer une vie, enfin d'imaginer beaucoup de choses déjà, même sans imaginer des choses incroyables, juste imaginer beaucoup de choses. Parfois c'est trop. On a une carte qui est inversée ici pour les couples, ça pourrait montrer quand même quelque chose d'assez compliqué pour les personnes en couple. Et je vais commencer du coup par cette carte parce que ça me semble intéressant. On a l'enfant intérieur, je pense que vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur, que ce soit vous ou votre partenaire bien sûr, ça peut être les deux à la fois. Dites-vous qu'il y a un travail à faire, vous avez besoin de ça. En fait, un travail à faire pour réussir à vous occuper de vous, pour réussir à vous écouter vous, pour réussir à écouter ce que peut-être votre corps essaie de vous dire, ainsi que votre intuition certes, mais peut-être que même votre corps vous fait ressentir certaines choses. Et ça, vous pouvez le laisser de côté. C'est un peu compliqué, cette carte, c'est pas un conseil, c'est quelque chose qui se passe. Après, c'est à vous de prendre ça peut-être comme un conseil et de vous dire, ok, d'accord, faut pas que je laisse les choses passer, faut pas que je laisse même la flamme s'éteindre, celle qui est au fond de vous, par rapport à la vie et à l'amour et par rapport à cette relation. Parce que là, vous pouvez avoir de la tristesse, en tout cas il peut y avoir de la tristesse, des choses un peu compliquées, et c'est quelque chose qui peut vraiment, malheureusement, vous éloigner. Donc attention à ça, c'est pas simple, c'est compliqué certes, mais enfin faut faire quelque chose parce que là on est sur une carte comme ça pour un couple quand même. Donc il y a des personnes qui ont peut-être des relations très sérieuses, des relations voilà qu'ils ont envie de sauver. Mais si au fond de vous, vous êtes si mal que vous ne pouvez rien y faire, bah pour le coup, vous pouvez pas non plus vous forcer, bien sûr. Mais du coup, bah, vous pouvez perdre cette relation qui a l'air quand même plutôt bonne et qui mérite sans doute quelques efforts de votre part et aussi de la part de votre partenaire. Bien sûr, tout n'est pas de votre faute. Hein. Enfin, c'est 50-50, je le dis tout le temps. Donc voilà, mais c'est important. Je suis un petit peu loin avec le micro, mais... cette énergie-là, ouais, faut vraiment se dire, ok, je vais pas laisser les choses... se faire comme ça, je vais pas laisser ça dans un coin et pas y prêter attention, mais je vais plutôt me dire ok, il faut que j'entretienne tout ce qui était bon dans notre couple, il faut que j'arrive à le faire. Pour les situations compliquées, on a quand même un voyage intérieur. Moi, ça me semble intéressant parce que justement, hein, on est beaucoup dans l'introspection, comme je le disais. Peut-être le besoin ici de s'exprimer, d'écrire, de dire des choses à l'autre, de se dire des choses également, de sortir de la tristesse et de tous les ressentis un peu compliqués que vous pourriez avoir. Une émotion négative, c'est une émotion importante tout de même. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer loin de là, mais par contre, la comprendre, savoir quoi faire suite à ça, ça c'est important. Et on a quand même le voyage intérieur ici, donc c'est pas pour rien. Les situations compliquées ici, je pense que c'est comme une situation où... voilà, vous pouvez être dans une triangulaire ou alors une histoire qui tout d'un coup est sur pause ou qui n'avance pas si vite que ça, peu importe. Vous voyez, c'est pas que triangulaire, ça peut aussi être la famille qui est pas d'accord, des personnes qui s'opposent, voilà. Et je pense que là, c'est le moment, peu importe ce que vous vivez là, de faire en sorte d'avancer, de vous dire, ok, il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve comment... passer ces difficultés, je dois grandir pour ça, je dois apprendre pour ça. Vous savez que c'est dur, vous savez que c'est pas facile, mais vous pouvez pas être seul là-dedans en fait. Donc il faudrait vraiment que des personnes soient là pour vous aider. Et bien sûr, tout le monde n'a pas quelqu'un pour l'aider. Alors ça peut être un professionnel, c'est pas forcément que votre partenaire ou quoi, mais c'est pas le moment de perdre certains liens en fait avec cette carte. Je vois que c'est intérieur, mais vous pouvez avoir beaucoup de mal à trouver vous pouvez avoir du mal en fait à trouver les réponses que en vous.
l'extérieur peut vous aider. Ça peut être la famille si vous avez un très bon entourage, mais ça peut aussi être, par exemple, comme j'ai dit, un professionnel, quelqu'un qui vous aide et qui vous guide. En fait, pour moi, cette carte, c'est vraiment une carte de guidance. C'est quelque chose qui vous permettra de vous reconnecter à vous. Et durant cette période, ouais, vous allez vous reconnecter à vous pour pouvoir savoir quoi faire. C'est intéressant parce qu'on est quand même sur une situation compliquée et c'est une carte qui est très rassurante. Alors que pour les couples, on a quand même des cartes qui sont plus difficiles peut-être. Mais les deux ensemble, ça montre quand même un besoin d'une grande compréhension de soi-même. Ça, c'est important. C'est pour moi la base, en fait. C'est ça qui changera tout, c'est ça qui fera que tout s'arrangera, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas envie de vous dire juste tout s'arrangera, il suffit que de ça, parce que, évidemment, il y a d'autres choses qui sont intéressantes et importantes. Mais je trouve que c'est déjà un bon début et je pense que ça parlera beaucoup donc à des personnes qui peut-être jusqu'à là n'arrivaient pas à faire le travail ou avaient peur de le faire ou enfin voilà, c'est possible. Concernant donc les célibataires, il y a beaucoup de prise de conscience, on a quand même la perspective, donc moi je vous vois en train de regarder vraiment certaines choses, en train de comprendre, en train d'essayer d'analyser pour pouvoir savoir quoi faire. S'il y a une décision à prendre, là vous ne regardez pas la situation qu'à moitié, vous la regardez entièrement et c'est ça qui change tout. Donc ça c'est vraiment très bien parce que vous savez que vous voulez laisser derrière vous toutes les difficultés en fait. Vous êtes célibataire, donc la difficulté pour moi ça peut être des difficultés relationnelles, des relations qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous vont pas. Et là, c'est plus du tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est très bien parce que vous prenez de la hauteur pour pouvoir voir votre vie sentimentale autrement. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc finalement, tout peut s'améliorer et vous pouvez sortir de cette énergie de rêverie dont je parlais. Ou peut-être que jusqu'à là, vous étiez en train de vous créer tout un monde, un univers et de projeter des choses qui finalement n'étaient absolument pas réelles. Des choses qui... En fait, votre imagination peut être très grande et tellement que, ouais, vous pouvez imaginer des choses qui vous desserviront. C'est pas j'ai de l'imagination, c'est de l'inspiration, et puis suite à ça, je fais quelque chose de ça. Non, ça devient tellement trop que ça ne sert plus à rien en fait d'imaginer autant de choses parce que vous pouvez, pour le coup, vous bloquer en étant autant dans la rêverie. Donc ça peut vraiment être un souci finalement. Je vais essayer d'attraper les cartes. C'est un petit peu loin. Donc oui, pour le coup, ça, on le voit très bien. On a cette personne qui ferme les yeux, qui ne regarde pas la situation, qui imagine d'autres choses, qui ne ressemble pas du tout à son univers, mais c'est pas grave. Qui peut-être s'éparpille un petit peu. Enfin voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Ça montre votre manque de concentration et aussi le fait que vous soyez ailleurs et donc pas du tout dans l'histoire, en fait. Vous n'êtes pas dans cette relation actuellement. Vous mettez vos pensées sur autre chose. C'est même pas que vous imaginez tout un monde ou plein de choses par rapport à cette relation, cette personne que vous avez peut-être en tête. C'est que en plus de ça, vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes là-bas, vous êtes un peu partout. Et au final, vous ne pouvez pas gérer ce qui se passe ici, finalement. Puisque votre esprit est ailleurs, votre esprit n'est pas du tout là. C'est difficile de garder les pieds sur terre ici, et s'il y a de réels projets à mettre en place, s'il y a ce besoin de guérir, ce besoin de comprendre certaines choses, s'il y a quelqu'un avec qui il y a un flirt, s'il y a une personne avec qui c'est déjà sérieux, bah c'est pas forcément l'attitude qui vous aidera vraiment à mettre des choses en place. Peut-être qu'il y a aussi un grand besoin d'ailleurs, parce qu'avec les petits éléments qu'on voit sur cette carte, on est quand même sur de l'évasion, donc sur de l'aventure, sur peut-être ce besoin de vacances, de s'éloigner de tout ça, de se dire ok, stop, moi j'ai envie d'autre chose, et voilà. Donc c'est pas du tout le moment. C'est un petit peu compliqué, donc faites attention à ça, parce que vous pouvez vraiment être en train de vous perdre. Ou l'autre peut avoir l'impression d'être en train de vous perdre. Ça c'est possible. Donc méfiance, on a aussi cette énergie de pardon à côté de ça, donc ça c'est peut-être quelque chose, c'est plus quelque chose dont vous manquez finalement. Comme je vous l'ai dit, c'est pas passer par-dessus les conflits, vous dire c'est rien, mais en tout cas de vous dire ok, peut-être que j'ai pris les choses trop à cœur, ou peut-être que je me suis vite emportée, peut-être que ça me reste trop en tête alors que finalement on a réglé tout ça et on en a parlé. Laissez tout ça derrière vous et sachez que cette carte-là, elle ne parle pas forcément de votre partenaire actuel, ça peut clairement parler d'une relation qui date,
et vous avez encore ça en tête, et cette colère que vous avez en vous, elle n'est pas du tout envers votre partenaire là. Elle n'est pas du tout envers la personne que vous allez peut-être rencontrer bientôt. Elle est envers l'autre personne que vous aviez avant, ou envers vous-même par rapport à ce que vous avez vécu. Donc c'est pour ça que le pardon, c'est important. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas pardonner, qui ne comprennent pas l'intérêt, qui ont l'impression que pardonner, c'est donner à l'autre le bâton pour les battre. Enfin, je sais pas. Mais je sais que c'est très difficile pour certaines personnes de comprendre de quelle façon moi je parle du pardon. Là, je parle du pardon d'une manière très personnelle en disant que, ok, vous pouvez pardonner. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce que la personne a fait, que voilà, que cette personne doit revenir dans votre vie et vous n'êtes pas obligé de lui dire. Le pardon, c'est juste avec vous-même, vous libérer en fait de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Et quand vous allez réussir à vous libérer de cette colère, donc vous serez allégé, vous serez tranquille. Parce que finalement, ce qui s'est passé, ça vous a affecté. Et maintenant, c'est un peu double peine, parce que maintenant, vous avez également ce poids en fait de la colère et tout ça, alors que la personne qui vous a fait souffrir, généralement, en tout cas c'est comme ça, après ça dépend des situations, c'est adapté à chacun, enfin... Il y a des personnes pour qui ça sera quelque chose de conscient, pour d'autres, ça sera quelqu'un qui ne l'a pas fait en toute connaissance de cause. Enfin, ça dépendra. Mais c'est vrai que la personne en face est tranquille, elle fait sa vie, elle y pense peut-être même plus. Et vous, vous restez comme « on m'a fait ça, on m'a trompé, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, de toute façon, il m'arrive toujours ça. » Enfin, vous voyez, vous pouvez ressasser tout ça. Et au final, c'est pas du tout une bonne chose parce que ça vous pèse dans votre vie personnelle et pas du tout dans la vie de l'autre personne. En tout cas, si c'est avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Après, c'est possible que ce soit avec cette personne qui est déjà dans votre vie, en tout cas pour les personnes qui ont déjà quelqu'un, parce que je ressens vraiment que par rapport à cette personne, vous avez envie d'aller de l'avant. Et après, oui, vous pouvez avoir envie d'aller de l'avant pour cette personne alors que ça parle de quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose du passé qui vous a énormément marqué et qui est à laisser parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et qui est néfaste en fait. C'est pas du tout bon pour vous, ça vous fera pas de bien. Il n'y a pas spécialement d'intérêt à garder ça en tête encore et toujours et à raconter encore et toujours cette histoire. Et même si vous la racontez pas à tout le monde, vous la racontez à vous. Vous vous dites, ok, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, et ça en devient votre histoire et votre vie sentimentale. C'est un peu cette histoire-là, quoi. Alors que pas du tout. Votre vie sentimentale bouge et il y a aussi de bonnes choses qui peuvent arriver. J'ai envie de vous lire tout de suite ce petit message, comme ça ce sera fait et après je passerai au tarot. Les personnes proches vous font évoluer affectivement, vous le sentez, sublimer les chagrins d'amour d'autrefois pour les transformer en extase amoureuse aujourd'hui. Vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel avec le vin et il est présent pour vous montrer qu'il ne tient qu'à vous de le pérenniser dans votre quotidien. Votre âme aspire à une belle histoire d'amour dans cette vie. Toutes les expériences, que ce soit dans cette vie ou dans les autres, vous y mènent. Cette histoire est écrite en vous depuis la nuit des temps. Vous avez cheminé pour, alors ne cessez jamais d'y croire. Vous êtes en train de dépasser les problématiques de dépendance affective et cela vous amène à une symbiose. Étant donné que le vin est l'apogée de cet amour sur terre et qu'il est partout où votre cœur se pose, il peut prendre diverses formes. Vous pouvez également rencontrer l'âme de votre vie à travers un animal, un enfant ou une amitié. Ok, alors concernant le tarot, on a quand même cette 5 de coupe qui montre que quelqu'un là qui se dit ok, on répare certaines choses, on passe à autre chose, on essaie de le faire, c'est un petit peu difficile mais il faut le faire. Et une personne qui peut soit faire ça, soit vous voir en train de le faire. Donc ça c'est très bien. En fait il a envie, c'est pas qu'il vous voit spécialement le faire, mais il a envie que toutes ces choses du passé soient dépassées pour pouvoir changer pas mal de choses dans cette histoire. Donc c'est un petit peu mitigé, ça reste encore dans cette énergie de pensée, de ok, je réfléchis, j'ai des choses en tête, mais c'est très en lien avec les émotions et ça peut vraiment faire du mal et ouais, ça peut être quand même assez perturbant. On a ce page de coupe. Attention parce que votre partenaire peut vraiment avoir l'impression que vous êtes occupé à d'autres choses. Si c'est par rapport à votre travail, en art,
départ, plein de choses que vous avez envie de mettre en place, c'est cool. Si c'est votre reconstruction, c'est très bien aussi, mais par contre, il peut avoir aussi l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Et ça peut être un problème. Comme je vous l'ai dit, ici, on a quand même la lettre avec le renard. Il y a quand même des interrogations par rapport à des messages, par rapport à des courriers. Donc attention, vous-même, vous pouvez un peu guetter ce qui se passe dans les écrits et les correspondances de quelqu'un d'autre. Mais votre partenaire peut également guetter un petit peu ce qui se passe. Donc si vous avez des choses voilà, à cacher, en tout cas je vous le dis, ça serait peut-être bien ici d'avoir une discussion par rapport à tout ça. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On a ici la roue de fortune qui montre quand même que, en fait, il a envie qu'il y ait ce fameux tournant dans votre vie sentimentale, de passer à une autre étape, de choisir une autre option, de changer les choses, de voir les choses changer, d'avoir peut-être même une bonne surprise avec vous. Mais c'est pas parce qu'il veut quelque chose que les choses se font. En fait, il a envie que ça bouge, que ça aille vite, et les choses sont à l'arrêt, si on le voit, avec cette 4 d'épée. La carte d'épée, ici, c'est ok, on y va doucement, on se repose, on prend notre temps, je me rétablis doucement, garçon, je suis en train de guérir. En gros, c'est un petit peu ça, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment imposer dans cette histoire, sans chercher forcément à l'imposer, bien sûr. Vous avancez, vous faites, vous vivez, mais du coup, c'est vrai que votre partenaire peut vraiment le voir de cette manière, et ça peut être un petit peu compliqué. Je ne veux pas dire que ça peut être dommage, parce qu'après, si vous avez besoin de repos, de vous rétablir et de guérir, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous pouvez pas vous forcer et c'est tout à fait normal. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être dur pour lui, que ça peut être mal vu, mal interprété. Il peut se dire que, voilà, si vous faites ça, c'est qu'il y a peut-être un problème. Il peut mal le prendre, enfin, ça dépendra vraiment de chacun, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même mal vécu et on peut le voir ici où ça peut être un petit peu compliqué. Si vous avez l'habitude de beaucoup communiquer avec votre partenaire comme ça, par message, eh bien là encore, il peut se poser des questions par rapport à vous, s'interroger, essayer de voir plus, pas forcément du coup ce que vous dites, puisque du coup c'est pour lui, mais plus essayer d'analyser quelque chose en vous, qui vous êtes, ce que vous essayez de faire passer, ce que vous pensez. Il y a quand même un petit peu de méfiance, donc attention tout de même. Ouais, attention. Moi, je vois vraiment ça comme ça, de la méfiance, des interrogations, des peurs. Il y a vraiment quelque chose qui peut faire penser à de la triche, à des mensonges avec tout ça. De la trahison aussi. La trahison, c'est pas que de la tromperie, mais il y a ce sentiment d'être trahi durant cette période. Donc à voir si ce sera vous ou si ce sera lui. Bien sûr, c'est... Là, vous pouvez inverser, c'est pas comme dans un tirage privé, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une personne dans l'histoire qui peut se sentir trahie, si ce n'est les deux. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.